changer leur cœur, c'est le titre de la leçon de cette semaine, leçon numéro 9. Et nous sommes toujours dans le livre de Deutéronome au chapitre 4, verset 29 qui dit « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Bonjour Michael. Bonjour Flore. Bonjour Lloyd. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Je suis ravie de vous recevoir pour vous poser cette question. Comment on cherche Dieu de tout son cœur et de toute son âme? Concrètement, ça veut dire quoi? Je dirais chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Je dirais simplement, quand on cherche de tout son cœur, c'est chercher jusqu'à ce qu'on trouve, ou bien chercher partout où on peut pouvoir trouver. Donc, chercher Dieu de tout son cœur, nous avons beaucoup de choses autour de nous. Nous avons des récits, nous avons des témoignages de gens qui nous permettent justement, avec une analyse, avec une étude approfondie, de au moins savoir qui est Dieu. Et pour moi, je pense que c'est ça, chercher Dieu de tout son cœur. Bon, moi, j'aimerais ajouter que il y a quelque chose aussi qui me pousse, en fait, à chercher Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme. Je peux me dire, bon, ça peut peut-être être le péché, le fait d'être séparé de lui. Et je ressens, en fait, au fond de moi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai ce besoin-là de rechercher véritablement le Seigneur. Et là, c'est tout mon être. Et même mon âme va rechercher le Seigneur parce qu'il y a une séparation qu'il y a eu. Et il faut que je le cherche. Je crois qu'une fois qu'on a dit ça, on peut terminer l'émission. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Non, je rigole. Le sujet est suffisamment sérieux pour qu'on en parle un tout petit peu. Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, est-ce à dire que si on cherche Dieu à moitié, on ne le trouvera pas? Autrement dit, est-il possible de prétendre chercher Dieu si on ne le cherche pas de tout son cœur et de toute son âme? Bon, pour moi, je me dis, je prends un exemple. Par exemple, si je cherche une personne ou un objet, je vais tout faire, tout mettre en œuvre pour chercher ce que je veux. Par exemple, j'ai 2 enfants. J'ai un de 5 ans et un de 2 ans. Si je cherche, imaginez que je cherche mon fils de 2 ans. Je suis au salon, je l'appelle. S'il ne me répond pas et que je m'assois, pour moi, j'ai pas fait de recherche, en fait. C'est une recherche à moitié parce que je vais pas le trouver. Par exemple, il m'a pas répondu et je ne demande même pas à son frère. Et puis, je m'assois. Et puis, son père arrive, il me demande au fait où est, comme mon fils s'appelle Isaïe, où est Isaïe. Et puis, je dis, en fait, je le cherchais. Mais je l'ai appelé et puis il m'a pas répondu. Et puis bon, je me suis assise, il va me trouver bizarre. Normalement, je dois chercher dans toutes les pièces, dans les armoires, dans toute la maison, en fait, à ce que je le retrouve. Normalement, on fait tout pour chercher la personne. C'est comme quand on cherche un adulte, on va appeler son numéro, on peut appeler des personnes qu'on connaît, on va même aller dans les lieux qu'il fréquente jusqu'à ce qu'on trouve la personne, en fait. En fait, on doit aller jusqu'au bout de ce qu'on cherche. On ne peut pas chercher quelque chose à moitié et dire qu'on a cherché. Je me dis qu'en fait, il y a des choses qui vont manquer. Peut-être tu vas chercher, mais tu vas peut-être pas trouver ce que tu cherches vraiment. Mais lorsqu'on cherche, il faut aller en profondeur pour atteindre ce qu'on veut. Et j'ajouterais à ce que Michael dit, tout dépend de l'importance de ce qu'on recherche représente pour nous. Parce que si quelque chose n'est pas aussi important, on va, à la rigueur, chercher un peu et puis se fatiguer, se décourager et laisser. Mais quand on cherche quelque chose qui est important, qui a de l'importance à nos yeux, je pense que, comme je l'ai dit dans la première intervention, on va faire en sorte d'être méthodique déjà dans la recherche, chercher tous les endroits où on pense on peut trouver, et en plus de ça, chercher jusqu'à ce qu'on puisse le retrouver. En fait, notre zèle va aller jusqu'à ce qu'on retrouve. Et Michael a parlé de son enfant. Je ne pense pas qu'une mère va chercher son enfant et ne pas trouver et va dire à la fin, bon, je ne l'ai pas trouvé, c'est bon. Non. Souvent même, à ces mères, on trouve qu'elles délirent à un moment, parce qu'elles vont au-delà de certaines considérations qui sortent de l'ordinaire, qui devient incompréhensible pour certains. Donc, si quelqu'un cherche à moitié, c'est tout simplement parce que peut-être Dieu n'est pas aussi important à ses yeux, ou simplement il n'a pas compris, en fait, c'est quoi rechercher Dieu. Et s'il le prétend, donc ça arrive très souvent quand on a juste l'intention de paraître religieux, de paraître quelqu'un qui a au moins une religion. Et aujourd'hui, la religion est devenue aussi quelque chose à la mode. Donc, je suis religieux pour au moins dire à quelqu'un que je suis croyant, pour qu'on ne me trouve pas bizarre. Et à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas encore compris c'est quoi la recherche de Dieu. Parce que cette recherche doit sortir de cette importance, comme Michael a dit, de ce besoin profond que l'on ressent de pouvoir retrouver ou de pouvoir trouver Dieu. Et je pense que ça veut dire que si quelqu'un ne ressent pas de besoin profond,
il peut se dire, du coup, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Ça peut arriver, oui, je dis, parce que c'est ce besoin-là qui nous amène vers lui. Et heureusement pour nous, c'est que ce besoin est inné en l'homme, parce que l'homme est tiré de Dieu. Tout homme, d'une manière ou d'une autre, aura ce besoin. Et aujourd'hui, on a tous besoin de croire, au moins. Même si on ne croit pas tous à la même chose, mais il y a un besoin de croire en quelque chose qui marque même la stabilité de l'être humain. Il n'y a personne qui dit ne croire en rien. Même ceux qui croient en rien croient à cette doctrine-là, en fait. Donc, le besoin de croire, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Et heureusement pour nous aussi, c'est un besoin que le Saint-Esprit suscite pour nous renvoyer vers Dieu. Et nous devons être attentifs à ce besoin parce que c'est ça l'élément déclencheur qui nous pousse au-delà d'avoir une simple vie religieuse normale, de rechercher justement à remplir ce besoin. C'est très important d'en parler parce que la Bible nous dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Oui, et j'aimerais ajouter à ce qu'il dit, par exemple, si on revient à l'histoire du peuple d'Israël, dans Deutéronome 4, du verset 25 à 29, bon, j'ai paraphrasé, ici, Dieu rappelle par la bouche de Moïse que le peuple va se corrompre. Et quand ils vont se corrompre, Dieu va les... Excusez-moi, ils seront perdus, en fait, ils vont aller vers d'autres nations, ils seront un peu délaissés. Et c'est dans leur cri d'angoisse qu'ils auront le désir de revenir au Seigneur. Et là, Dieu sera là pour eux, en fait. Et c'est dans leur détresse qu'ils vont se rendre compte que, effectivement, on a fait quelque chose de mal, il faut qu'on revienne au Seigneur. Et là, la Bible dit dans le verset 30 de Deutéronome 4 que au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Et le verset 29, il dit, tu vas chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire que, se sentant dans cette situation de désespoir, tu te rends compte que j'ai mal fait quelque part. Il faut que je retrouve le Seigneur et tu vas mettre tous les moyens possibles de repartir vers Dieu. Parce qu'il y a aussi un enjeu à la fin. Quand on regarde le monde aujourd'hui avec tout ce qui se développe, en fait, si l'homme pouvait être immortel, l'homme ferait tout pour être immortel. Et Dieu nous dit que cette éternité, on ne peut l'avoir qu'en lui. Donc, si on ne le cherche pas, on n'aura pas une éternité. Pourtant, tout le monde a soif de l'éternité. Évidemment. Mais la Bible nous le montre, en fait. Si on repart simplement aux origines, je l'ai dit, l'homme, c'est Dieu qui l'a mis à l'existence. La Bible nous dit qu'il s'est rabaissé, il a fabriqué, il a créé l'homme à partir de la poussière. Mais ce qui fait l'homme, en réalité, c'est le souffle du Tout-Puissant. Et Job va le dire, il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et c'est notre intelligence qui nous fait vivre, en quelque sorte. Je dirais ça comme ça. Donc, quand on est détaché de Dieu, comment alors se détacher de quelqu'un dont le souffle nous fait vivre? Et c'est le leurre qu'a eu Adam et Ève pour croire qu'ils pouvaient se détacher de Dieu et continuer de vivre. Le résultat était immédiat. L'homme est tombé et puis voilà, on connaît aujourd'hui la mort. Donc, l'homme aujourd'hui garde toujours ce besoin parce que c'est Dieu qui l'a fait, de pouvoir vivre. Est-ce qu'il y a des recherches, des investissements sont grands dans ce domaine pour qu'on puisse essayer de régler le problème qui nous assaille, de prolonger la vie. Il y a des gens qui congèlent leur cerveau en espérant que dans 2000 ans, ils pourront exactement... Beaucoup de recherches dans ce sens parce qu'on a besoin de vivre éternellement. Mais c'est simple. Dieu ne veut pas quelque chose d'autre. Dieu veut simplement dire, je comprends ce besoin. Mais revenez vers moi parce que c'est moi qui réponds à ce besoin. Qui répond à ce besoin. Et Dieu dit, cherchez-moi et vous me trouverez dans Deutéronome que nous avons lu. Il le redit dans le livre de Jérémie 29, verset 13, à la même condition qu'on ait un cœur entier. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce une réponse de Dieu à ceux qui disent, par exemple, Dieu n'existe pas, j'ai demandé ceci, il ne m'a pas répondu, j'ai jeûné sans suite, il ne m'a pas répondu, je ne l'ai jamais trouvé. Est-ce que c'est la réponse à cela pour leur dire qu'en réalité, vous ne m'avez pas cherché? Parce que quand je dis, je fais. Si vous m'aviez cherché, vous m'auriez trouvé. Bon, moi, je pense que oui. Par exemple, ce que j'aime à la suite du verset 13, c'est le début du verset 14 de Jérémie 29 où Dieu dit « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel ». C'est-à-dire que c'est vrai que Dieu dit au verset 13 « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Mais Dieu se laisse chercher en fait. Il ne reste pas distant du fait que bon, tu dois le chercher et puis bon, il se cache. Non, il est disponible en fait. Mais il te demande de le faire de
tout ton cœur. Est-ce que véritablement tu cherches Dieu? C'est l'action que je me pose. Et ça me rappelle un peu l'histoire du fils prodigue. C'est le fils qui est parti de lui-même, il menait sa vie. Mais on nous dit que le père, à chaque fois, venait en fait, c'est comme s'il cherchait le fils, tu vois. Il attendait. Voilà, il attendait. Et moi, ça me fait penser à l'action du Saint-Esprit. En fait, je me dis, par exemple, quand quelqu'un se perd ou quand quelqu'un cherche Dieu, normalement, le Saint-Esprit t'interpelle. Tu as cette voix-là qui te parle et qui fait tout pour que tu reviennes. Mais parfois, c'est nous qui ne sommes pas disposés, ou bien c'est nous qui fermons les portes à l'appel de Dieu. Et ce que j'aime encore, quand le fils est revenu, il a trouvé le père. On ne nous a pas dit que le fils est parti cogner et le père a ouvert la porte. Non, ils se sont croisés sur le chemin. Donc, ça montre que le père cherchait son fils. Et pourtant, c'est le fils qui est revenu. Donc, ça nous montre que, effectivement, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, on n'a pas à craindre. Si véritablement on cherche Dieu, on le trouve. Parce que la Bible est claire, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ce que j'aime dans cette histoire, surtout la partie Jérémie, et même si je le mets en parallèle avec ce que Deutéronome 4 a dit et que Michael l'a mentionné plus tôt, c'est que le contexte même du peuple était que il y avait une grande confusion en Israël, en fait. À l'époque de Jérémie, il y avait cette grande confusion. Même les leaders religieux qui devraient normalement conduire le peuple à connaître Dieu faisaient autre chose. Donc, du coup, il y avait une confusion. Il y avait des gens qui ne prenaient plus ça au sérieux, qui croient que la religion, bon, de toutes les manières, ça profite qu'aux leaders. C'est des tyrans, c'est des escrocs, on peut dire ça comme ça. Donc, du coup, certaines personnes ont une réticence vis-à-vis de l'essence même de la religion. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays, dans une nation qui porte le nom de Dieu et puis il y a toute cette injustice autour, il y a tout ce déséquilibre social. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en réticence vis-à-vis de Dieu parce que les religions ont d'une manière ou d'une autre écorché son image aux yeux de ces peuples. Mais Dieu veut montrer ici qu'il ne change pas. C'est ça la bonne nouvelle de ce verset. Vous me cherchez, vous me trouverez. Malgré ce chaos que vous voyez tout autour, mais si votre désir est de me trouver, vous me trouverez quand même. Là, c'est d'abord la bonne nouvelle. Mais Dieu, en donnant cette bonne nouvelle, donne également le choix à l'homme pour montrer encore son amour qu'il ne force pas. Il sait nous diriger vers ce qui est bien, mais encore est-il que cette chose puisse devenir notre priorité. Ici, le terme qu'il utilise, c'est pour simplement montrer, est-ce que c'est notre priorité de vouloir le chercher? Est-ce que, au-delà de ce que l'on voit, au-delà de tout ce qui est échec, Flore a mentionné qu'il y en a qui ont jeûné, qui n'ont pas trouvé de réponse. Plein de choses peuvent nous arriver qui nous mettent en fait, mal à l'aise vis-à-vis de la recherche que nous voulons faire de Dieu. Mais Dieu nous rassure ici que si tel est encore notre désir, on peut toujours le retrouver. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'il se laisse trouver. C'est pas que il va faire un jeu de cache-cache et puis le plus malin va le trouver. Non. À un moment, on va le trouver. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, c'est un message d'espoir parce que le Seigneur, malgré ce qui nous entoure, malgré ce qui écorche son image aujourd'hui dans le monde, malgré les difficultés que nous vivons, il peut encore être trouvé. Et je pense que c'est le point que moi-même je retiens et que je laisse aussi à ceux qui nous suivent en ce moment. Justement, quand Lloyd revient sur ce que je disais, est-ce que ce n'est pas parce que la recherche, parfois, elle est intéressée? Et quand je dis intéressée, c'est par rapport à un besoin humain, etc., qu'on est déçu après parce que Dieu ne nous a pas répondu là-dessus. En tout cas, on pense qu'il ne nous a pas répondu là-dessus. Et ça, c'est une recherche intéressée. C'est pas la véritable recherche du cœur qui a besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Oui, normalement, je suis d'accord parce que, par exemple, le matin, je lisais un article où on dit, par exemple, de faire la différence entre la conséquence de mon péché et le fait que j'ai péché. Si je prends plus conscience de mon péché, en fait, ça va me pousser à arrêter de pécher. Mais si je culpabilise plus parce que, bon, j'ai vu que mon action est bizarre, la conséquence est difficile, en fait, c'est comme, je sais pas, ça va pas me pousser à un vrai repentir. Et c'est ce parfois qui rend certaines personnes un peu, bon, peut-être bizarres par rapport à leur recherche, par rapport à Dieu. Parce qu'en fait, elles suivent peut-être la conséquence de l'acte, en fait, les ont emmenés vers le Seigneur juste pour un temps, mais après elles repartent. Alors que quand je me rends compte que non, j'ai vraiment mal fait et que ça a créé ces problèmes-là, je me rends compte que ouais, je n'aurais pas dû. Ça va plus plutôt m'aider à chercher Dieu dans le bon sens, en fait. Parce que parfois, peut-être, les gens sont maladroits.
Et puis, Dieu aussi, c'est un Dieu d'amour, mais il aimerait qu'on abandonne certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui vit mal, Dieu aimerait que tu abandonnes ta vie de péché et que tu reviennes à lui de tout ton cœur, mais pas juste une partie, et après tu repars. C'est comme Ou si, tu en lui dis, fait, bon, moi, je te cherche pour que voilà. tu me gères ça. Mais Mais pour le l'autre reste, là, partie, ma vie, voilà, là, ça, je la garde, mais c'est je pas te cherche possible. pour que tu me donnes ça, comme Voilà. s'il était à notre service. Alors que c'est pas ça. Et, Dieu veut qu'on soit tout entier Mhm. à lui. Et voici peut-être pourquoi certaines personnes ne trouvent pas ce qu'elles cherchent, parce que peut-être elles cherchent mal ou bien elles cherchent vraiment pas du tout comme il faut. Mhm. Alors, comment savoir quand on l'a trouvé? On parle de chercher, de la manière dont on peut chercher Dieu, mais comment savoir quand on l'a trouvé? Je pense que chacun trouve Dieu à sa manière. Je prendrai simplement l'exemple de l'apôtre Paul, qui était Saul à l'époque. Il a trouvé Dieu sur la route de Damas et il a raconté. Okay? Ce qui s'est passé, personne d'autre ne pourrait le vivre comme l'apôtre Paul a vécu, mais il était sûr. Quand on trouve Dieu, nous le savons parce qu'il y a un changement radical dans notre vie. Quand il y a ce changement radical et que nous trouvons, en fait, en réalité, nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce point, mais on y est arrivé quand même, c'est que le Saint-Esprit qui est en nous nous a convaincus de quelque chose, qui nous a conduits vers Dieu. Et une fois qu'on est arrivé chez lui, c'est la paix, c'est une vie équilibrée. Donc, je pense que quand on rencontre Dieu, c'est pas forcément quelqu'un qui nous a dit qu'on a rencontré Dieu. Nous, on le sent parce que c'est nous qui le reconnaissons. Mais par contre, les gens peuvent témoigner que, bon, écoute, je sens que tu as changé. Exactement. Ou concrètement, dans ta vie, on a senti, au fait, un grand décalage. Ça, c'est le témoignage que tu dégages quand tu marches avec Dieu. Et pour rebondir sur cette question, la question de Flore, ceci arrive que lorsqu'on le cherche, pas simplement pour un point ponctuel. On ne peut pas simplement chercher le résultat de l'amour de Dieu. On doit chercher l'amour de Dieu. Jésus l'a dit même, il dit, vous me suivez parce que je vous ai donné à manger. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, parce que vous aurez encore faim. Même si je vous donne aujourd'hui à manger, et puis après quoi? Vous aurez encore faim. Il faut vous connecter à moi, qui suis source de vie. Et quand on est connecté à cette source de vie, la vie est différente. Et on le sent. Je pense que c'est important de le savoir. Chacun sentira qu'il a rencontré le Seigneur. Pour ajouter à ça, je pense que l'action du Saint-Esprit aussi dans notre cœur sera vraiment perceptible, parce que je pense que nous-mêmes, d'abord, on se sentira régénérés, on aura plus de joie, plus d'amour, plus de conviction par rapport à notre marche avec Dieu, et puis le témoignage autour de nous va suivre. Si on prend l'histoire de l'apôtre Paul, comme il a dit, il est quitté de persécuteur de chrétiens à lui-même un grand ambassadeur du Christ, jusqu'à être prêt à donner sa vie. Pour lui, sa vie n'était plus rien, c'était le Christ en fait. C'est-à-dire qu'on voit véritablement un changement radical, et là, on sent qu'on a trouvé le Seigneur. Alors, je pense que c'est une leçon qui mérite plus d'être vécue que d'être dite. Pour de vrai, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez un mot ou quelque chose de particulier qui vous a touché dans la leçon que vous aimeriez souligner. Bon, moi, j'aimerais juste dire que les gens ne doivent pas se décourager par rapport à leur recherche du Seigneur. Et ça passe par la prière, par la lecture de la Bible, par des prédications, par des conseils, qu'ils ne se disent pas que Dieu les a rejetés. Non, on ne prie pas un Dieu qui est tyran, qui se plaît à nous voir souffrir. Non, au contraire, Dieu est plein d'amour et de compassion, et que véritablement, ce qu'il dit dans Jérémie 29, versets 13 à 14, il exécute. Quand on le cherche véritablement, on le trouve. Pour ceux qui pensent peut-être que c'est fini, qu'ils ont fait peut-être beaucoup de mal, la nouvelle reste la même. Le Seigneur dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher de trouver le Seigneur, si ce n'est que notre désir de le trouver. Si ce désir diminue, alors on risque de ne pas le rencontrer. Mais si ce désir reste ardent, peu importe ce qui nous arrive, alors on le trouvera. Parce que de toutes les manières, il dit, il se laisse trouver. Il a tout mis en place pour que ça soit toujours lui qui se déplace, pas le contraire. Il s'est toujours déplacé, et il se déplacera pour nous. Amen. À toi qui me regardes, je dis, cherche Dieu, le vrai, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est une promesse. Si tu le cherches de tout ton cœur,
tu le trouveras très certainement. Et quand tu l'auras trouvé, pense à nous écrire et nous partagerons cette joie-là. Merci Lloyd, merci Michael Merci, Sarah. d'avoir Je dirais pour partagé. moi. Ça a été réellement un échange qui était instructif. Le clin d'œil de la semaine, c'est celui de Junior, son regard, sa pensée sur la leçon de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Changer leur cœur. Dans cette leçon, nous avons étudié la structure de la repentance. Et pour ma part, je résume cela en 4 points. Premier point, chercher Dieu. Quand je comprends que je suis dans une situation désespérée, qui est le résultat de mon infidélité et de mon idolâtrie, la seule solution à ma détresse est de me tourner vers Dieu de tout mon cœur. Deuxième point, le pardon de Dieu. La conviction de la grâce de Dieu doit m'aider à oser m'approcher de Dieu en dépit de ma nature pécheresse afin de réclamer son pardon. Troisième point, le retour. Le retour, il consiste à obéir au commandement de Dieu, à prêter attention à sa voix, à délaisser le mal et à revenir à Dieu. C'est lui qui changera mon cœur. Quatrième point, l'accomplissement de la prophétie. Seule la descente de Dieu dans mon cœur, dans ma sphère, permettra le miracle de la circoncision de mon cœur. Que Dieu vous bénisse.